Dans ce contexte de très forte canicule ici en France, 35 départements en vigilance rouge, un record, 45 autres départements en vigilance orange. Et tout cela dans un contexte aussi de fête de la musique, évidemment très perturbé par cette météo décidément extrême. La consommation d'alcool est d'ailleurs interdite sur la voie publique dans de très nombreux départements. On va rejoindre tout de suite sur les bords de Seine à Paris Élodie Radnac. Bonsoir Élodie. Emmanuel Macron a donc pris la parole brièvement depuis l'Élysée, signe donc de ce caractère exceptionnel de cet épisode caniculaire. Et il a donc appelé la population à prendre toutes les précautions ce soir à l'occasion de la fête de la musique. Oui, tout à fait. Alors la fête de la musique, elle est perturbée, mais pas annulée ici à Paris, malgré les records de température. Il a fait jusqu'à 41 degrés ressentis cet après-midi à Paris, plaçant donc le département en vigilance rouge, comme vous l'avez mentionné. L'alcool est interdit à la consommation ici. Et là où je me trouve sur les quais de Seine, il y a des brumisateurs, des fontaines à eau mis à disposition du grand public. Les cortèges non déclarés sont également interdits sur cette portion des quais de Seine où je me trouve, non loin de Notre-Dame de Paris. Et 4800 policiers ainsi que 2500 sapeurs-pompiers sont mobilisés dans la capitale et toute l'agglomération pour prévenir de tout débordement. Certaines villes françaises ont, elles, décidé d'annuler leur concert de la fête de la musique par mesure de précaution. Et puis un petit mot aussi des étrangers qui sont particulièrement présents cette année pour cette édition de la fête de la musique, Élodie. Oui, il y a des Suisses, des Allemands, même des Américains. Ils se sont tous passés le mot via les réseaux sociaux, notamment pour la deuxième année consécutive. De nombreuses vidéos sont partagées sur différentes plateformes comme TikTok pour partager les lieux les plus animés où se rendre à la capitale ce soir. Et cette tendance, elle a surtout pris chez les jeunes Britanniques, comme Déborah, 19 ans, avec qui j'ai pu discuter un peu plus tôt. C'est sa première fête de la musique à Paris. Elle s'est rendue à la capitale spécialement ce week-end. Et pour elle, c'est tout simplement un festival géant avec une atmosphère unique. Et pour elle, ce sont ses mots et c'est un événement à ne pas rater. Donc c'est une création de 1982 française, cette fête de la musique. Et c'est un phénomène qui est devenu international. Mais encore faut-il pouvoir se permettre financièrement de se rendre à Paris ce week-end. Car les billets de train de l'Eurostar, par exemple, ont tout simplement explosé. Un billet comptait jusqu'à 500 € entre Londres et Paris. Une alternative plus économique, le bus, restait tout de même très élevé. Il fallait compter 170 € pour un trajet de 14 heures reliant les deux capitales. Mais cela ne semble pas avoir démotivé les touristes britanniques. Vous pouvez peut-être voir derrière moi qui ont déjà commencé les célébrations sur les quais de Seine. Merci beaucoup Élodie pour toutes ces précisions. Et c'est la fin d'Au cœur de l'info. Merci à vous tous de votre fidélité. L'actualité internationale revient dans quelques minutes. Très belle soirée à vous tous sur France 24.